On a tous une petite voix dans notre tête qui nous dit « ça serait incroyable si tu démarres ce projet ». Mais la plupart du temps, on n'ose pas. Mon année 2024, je la dédie à la réalisation d'envies, de projets et de rêves. Ma vie sera prochainement rythmée par mon projet MB et j'ai envie d'aller jusqu'au bout des choses. J'ai décidé de passer une nuit au refuge du Chambéron, seul. Même si je suis souvent rempli de doutes, maintenant à chaque fois que j'ai peur, je regarde loin devant moi et je me dis « j'y arriverai ». Il n'y a rien de plus important aujourd'hui pour moi que le projet MB. Je n'ai plus le droit de douter, alors je regarde loin devant moi. Je suis en route vers le village de Fouillouse. C'est là où démarre un peu le sentier de randonnée pour accéder au refuge du Chambéron. Et je me permets de m'arrêter sur la route pour vous faire quelques images du pont du Châtelet, qui est un pont assez spécial, vous allez voir. Le pont du Châtelet, c'est le seul accès pour se rendre au village de Fouillouse. Il se trouve à 108 mètres au-dessus d'un gouffre pour 3 mètres de large, ce qui en fait un accès très unique. Il a été construit entre 1880 et 1882 et il propose une magnifique vue plongeante sur la vallée de l'Ubaye. Je suis bien arrivé sur Fouillouse et avant de vous parler de ce petit village qui est très charmant, je vais vous montrer notre objectif qui va être le break du Chambéron. Donc on va pas monter tout là-haut forcément, on va aller en bas où il y a le refuge. Mais c'est marrant parce que du coup il reste encore plein de neige. Fouillouse est un village qui fait partie de la commune de Saint-Paul-sur-Ubaye, perché à 1900 mètres d'altitude. Même si le village est très petit et ne possède très peu d'habitants à l'année, Fouillouse attire de nombreux visiteurs grâce à ses magnifiques paysages. C'est le lieu de départ de nombreux sentiers de randonnée, notamment pour se rendre au refuge du Chambéron. Ça fait plusieurs mois que je mets en place cette aventure en solo. On est le 5 juin et de base je voulais le faire plutôt vers avril, mai, voire même mars, pour avoir ce côté un peu hivernal, survie dans un refuge en mode hiver, en mode il fait froid quoi. Mais le problème c'est qu'il a neigé, il a plu pendant plusieurs semaines, rendant l'accessibilité au refuge compliquée. Il fallait des raquettes, pour le drone c'était pas idéal s'il neige ou il pleut. Donc voilà, on se retrouve le 5 juin aujourd'hui pour faire cette aventure. Actuellement il fait chaud, je suis en short, je suis en t-shirt, mais je pense que dès qu'on va arriver un peu dans le sommet, il va y avoir de la neige. Et là j'ai des habits un peu chauds dans le sac et on pourra s'adapter un peu plus quoi. Donc voilà. Là actuellement on est dans une partie où c'est très vert, il y a beaucoup d'arbres, mais on va rapidement commencer d'ici 10 minutes à rentrer dans un biome, si on peut appeler ça comme ça, un côté très désertique. On sera beaucoup plus haut, donc du coup il y aura beaucoup moins de plantes. Et ensuite on arrivera dans le biome neige, voilà, je vais appeler ça comme ça. Normalement il me reste plus qu'une heure de marche. C'est un peu difficile parce que de souvenir c'était un peu mieux balisé. Il faut savoir que je suis venu l'année dernière. Je suis venu en plein été, juillet-août je pense. Et il faut savoir que c'est une période en pleine saison où il y a des gardiens dans le refuge. Il y a de la restauration, il y a beaucoup plus de monde. Alors que là il n'y a pas de gardien. J'espère juste que c'est bien ouvert. Mais normalement en hiver et au printemps il laisse ouvert. Il y a juste un endroit où tu glisses 10 € si t'as passé la nuit quoi. Donc j'espère que c'est bien ouvert. Ce que vous voyez ici, c'est bien de la neige. On est le 5 juin. Je sais pas du tout à combien de mètres d'altitude je suis, mais c'est charmant mais inquiétant de voir un peu de la neige ici parce que je suis à 45 minutes du refuge et j'espère que c'est déneigé quand on arrive là-bas parce que j'ai pas de raquettes, j'ai pas d'équipement là-dessus. Donc c'est joli mais un peu d'inquiétude parce que je suis pas encore arrivé au refuge, il y a déjà un peu de neige.
devait commencer à devenir artistique. Hein. Je dois passer ce côté enneigé sur une pente alors que j'ai des chaussures qui sont pas du tout adaptées, j'ai pas de crampons. Et si je glisse, wouhou, je rejoins le bas de la vallée. Yes. En vrai, ça devrait le faire. Je vois qu'il y a des gens qui sont déjà passés. Il y a des traces de pas. Je vais pas faire l'ancien, l'ermite ou je sais pas quoi en disant que c'est récent. Mais normalement, il a pas neigé depuis la semaine dernière, donc... Bon, il va falloir que je fasse attention là. Ok, c'est parti. Je m'enfonce pas trop. Ça... Ah, oh, putain, ah ouais, d'accord. Ah ouais. Je m'enfonce pas mal. J'ai pas beaucoup de mètres à faire. Ouais, c'est que c'est vachement glissant. C'est pas non plus sécurisé. Allez. Wow. Oh putain. Ouh. C'est fait. Oh merde. En tout cas, c'est magnifique. Bon, il y a quand même un passage où je vais devoir faire attention. En fait, je sais pas si on peut le voir avec la GoPro, mais c'est en pente. Et il y a un passage où je dois passer où il y a de la neige. Et c'est pareil. Il y a un gouffre qui est très profond sur la droite. On voit peut-être pas trop à l'image. Mais sacrément impressionnant. Bon, c'est pas dangereux non plus, hein. C'est l'été, il faut savoir qu'il y a des familles, il y a des personnes âgées, tout ça qui viennent. Il y a des gens qui viennent seuls comme moi. Mais là, la saison n'a pas trop commencé. Je suis tout seul. J'ai croisé personne depuis Foyouz. Et je dois vraiment être vigilant qu'il m'arrive rien, quoi. Et surtout, la neige n'a pas complètement fondu, quoi. C'est assez délicat. Les risques à ce moment-là étaient faibles, mais je devais quand même rester humble face à la montagne. J'étais seul et sans réseau. Il devait rien m'arriver. J'ai hésité à traverser, mais je regardais loin devant moi et je me suis dit, je vais y arriver. Ah ouais, d'accord. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement y aller doucement et marcher sur les pas. Oh putain, d'accord. Ok. Waouh. Bon, il faut que j'aille doucement. Ah putain. En fait, j'ai le sac qui est super lourd et il penche sur la droite. Ah, ça y est, j'ai fini le jeu. Ceux qui sont passés avant moi sont sacrément bien enfoncés aussi. Oh putain. Maintenant, je pense que la suite, ça ira. Je suis quasiment arrivé. Faut juste que je traverse ça. C'est juste derrière la colline de Saunir, il y a le refuge. Le problème, c'est qu'il y a encore de la neige et une fois de plus, je suis pas équipé. Mais bon, c'est pas vilain. Là, cette fois-ci, c'est vraiment pas vilain et surtout, je suis en train de me dire, j'ai bien fait de pas y aller l'hiver. Parce que même si j'étais allé avec les raquettes, crampons et tout ça, j'ai pas l'expérience et pas le niveau. Donc là, j'ai juste ces petits passages difficiles à faire, c'est rigolo sans plus. Mais je suis content quoi, de le faire dans cette période-là de l'année. J'espère juste que le dôme, j'espère juste que le côté du refuge n'est pas trop enneigé pour que je puisse circuler un peu, chercher de l'eau et tout ça. Donc on verra bien. Mais en tout cas, c'est la dernière étape, refuge du Champéon, juste derrière. Ah. Oh, ça y est, je vois le refuge. Wouh!
C'est un peu le moment où je redoute. Je suis à l'entrée du refuge. J'ai peur de regarder s'il est ouvert ou pas. Waouh. Bon allez, c'est parti. Allez. Aïe, faut pas que je glisse. Ouf. Allez, dis-moi que t'es ouvert. Attention. Oui. C'est ouvert. Le refuge du Chambéron se trouve à 2626 mètres d'altitude. Il possède plusieurs lits, de quoi faire un feu et de l'électricité solaire. Le refuge se trouve au pied du break du Chambéron qui culmine à 3389 mètres d'altitude. C'est le second sommet du massif du Chambéron et des Alpes de Haute-Provence. Il y a à proximité le lac Promier qui est gelé à cette période de l'année. Maintenant que je me suis enfin installé dans le refuge, c'est l'occasion pour moi de revenir un peu sur ce que j'ai expliqué tout à l'heure. En fait, le refuge, l'été, il y a des gens qui sont là, ce sont les gardiens, ce sont les personnes qui accueillent les personnes, qui accueillent les randonneurs, les personnes qui vont s'occuper de la cuisine, parce qu'il y a de la restauration ici l'été, et les personnes qui vont tout simplement s'occuper de l'entretien du refuge. De mon côté, actuellement, je suis dans une période hiver-printemps d'off-saison, on va dire, donc en fait, il n'y a pas de gardien. Donc en fait, il faut respecter ce lieu, les personnes qui viennent ici, on doit descendre nos déchets et tout ça. Donc en fait, j'ai pris le temps de lire un peu toutes les instructions qu'il y a de partout, parce qu'en fait, il y a des règles à suivre. Donc une chose est sûre, c'est que cette nuit, je vais la passer tout seul, parce qu'il n'y a personne d'autre. Je suis en train de faire le point pour savoir qu'est-ce que je dois faire à tout prix, avant qu'il fasse trop froid et qu'il n'y ait plus de lumière dehors, qu'il fasse nuit tout simplement. Donc ce qui est bien, c'est qu'au niveau de l'eau pour cuisiner ce soir, je vais tout simplement prendre de la neige et la faire fondre. Pour récupérer de l'eau pour la boire, j'ai une paille pour filtrer et enlever tout ce qui est bactéries, tout ça. C'est la première fois que je l'utilise, donc je ne sais pas ce que ça vaut. Donc niveau eau et bouffe, il n'y a pas de souci. Je comptais pas allumer un feu, mais j'ai des affaires qui sont assez mouillées. Donc en fait, je vais monter, il y a une réserve de bois un peu plus bas, en dessous du balcon. Je vais monter du bois et allumer un feu dans la soirée. Et travailler un peu sur l'accessibilité du refuge parce qu'il est assez glissant, donc voilà, je vais me concentrer là-dessus. Je viens de voir qu'il y a une borne d'appel de secours. Un réseau radio alerte secours. Donc il suffit juste que je reste appuyé et je peux communiquer du coup de ce que j'ai compris avec la gendarmerie de Josier. C'est vraiment ces moments que je préfère. J'ai le refuge du Chambéron et le break du Chambéron rien que pour moi. Il n'y a personne, c'est calme, la solitude totale, je suis peinard. Je me sens vraiment vivant dans ce genre de moment. Il est bientôt 22 h, bon il est très tôt. Je vais en profiter pour me reposer et dormir. Mais là en tout cas ça se passe bien, je suis fatigué mais très heureux d'être ici. Je me sens bien, je me sens détendu et ça fait du bien. Je suis curieux de voir un peu comment ça va se passer la nuit.
savoir s'il va faire froid ou quoi, mais bon, je suis pas inquiet. Là, je vais juste dormir. Allez, ciao. Il est actuellement 6 h du matin, le soleil commence à se lever petit à petit. J'ai pas beaucoup dormi, mais je suis pas fatigué pour autant, donc ça va, juste un peu mal au crâne, je pense que c'est juste parce qu'on est en altitude. Donc là, il faut que je me concentre sur le fait que j'aille récupérer un peu d'eau pour le retour. Et surtout, il faut que je nettoie un peu le refuge pour le laisser dans l'état où il était. J'ai pas fait de feu finalement, j'avais pas de quoi le faire. Donc je vais redescendre le bois et me concentrer là-dessus ce matin. Dès qu'il y a un peu plus de soleil aussi, je vais profiter pour faire un petit tour autour du refuge. Voir un peu et surtout profiter de l'endroit avant de partir. C'est le moment pour moi de quitter le refuge. J'allais faire un petit tour autour du refuge pour profiter un peu de l'endroit. Surtout que là, le soleil vient d'arriver bien fort, il commence à faire bien chaud, c'est super agréable. Mais avant, faut pas oublier de payer parce que même s'il n'y a pas de gardien, même s'il n'y a personne, il n'y a que moi, il faut payer la nuit, c'est raisonnable parce qu'on manque de rien dans ce refuge et j'ai vraiment passé un bon moment quoi. Cette nuit seule au refuge du Chambéron a été une des meilleures expériences de ma vie. Je me suis rarement senti en meilleure compagnie qu'avec la montagne. Chaque instant passé là-bas a été une leçon et un moment très précieux. Je vais continuer à réaliser mes rêves, surtout mon projet MB. Je suis rempli de doutes et de peurs, mais comme à chaque fois, je regarde loin devant moi et je me dis, j'y arriverai.